Alors la Fondation Entreprendre, elle a pour but de développer l'entrepreneuriat en France. Alors bien sûr de soutenir des entrepreneurs qui vont créer, reprendre des entreprises ou faire croître des entreprises. C'est vrai que c'est un des problèmes en France de ne pas avoir assez d'entreprises de croissance. Et puis en même temps, on cible des profils de personnes pour lesquels on a envie de les accompagner plus loin dans l'entrepreneuriat. Les jeunes, pour qu'ils aient de plus en plus une posture entrepreneuriale. Les femmes, vous savez qu'à 30% d'entrepreneurs en France et essentiellement des auto-entrepreneurs, eh bien si demain il y avait plus de femmes qui soient dirigeants et chefs d'entreprise, je pense que ce serait super. Les décrocheurs scolaires, ou si on les amène à être entrepreneurs de leur vie et créateurs de leur travail, eh bien on peut arriver à des choses qui sont pas mal du tout. Et on ne faisait rien sur le handicap. Et puis un jour, comme quoi la communication, Didier, est vachement importante, un jour j'ai été invité sur Vivre FM, que vous connaissez je pense comme... Et donc en y allant, j'ai préparé quand même mon truc et je me dis tiens c'est vrai qu'on fait rien sur le handicap, c'est dommage, mais est-ce que handicap, entrepreneuriat, vous savez tous les vieux trucs qui peuvent passer dans la tête des uns et des autres. Et puis donc la journaliste m'a évidemment posé la question, et vous, que faites-vous pour l'entrepreneuriat? Et bien je lui ai répondu rien. Mais je me dis que j'aimerais bien un jour voir si entrepreneuriat et handicap, il n'y avait pas des chemins possibles. Et il se trouve que dans les auditeurs, il y avait Pauline, et donc qui a quelques semaines après contacté la Fondation Entreprendre. Et puis ben voilà, on a appris à se connaître, à vous découvrir, à voir ce que vous faisiez, et on a envie d'aller plus loin.